Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit le député et opposant Martin Fayulu. Vous êtes d'ailleurs, Monsieur Fayulu, président du parti d'opposition Engagement pour la citoyenneté et le développement. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Nous allons parler de la vie politique de votre pays, en tout cas le constat que vous en faites à travers des questions. Je vous prie de découvrir la première qui est posée sur cette table, que vous allez devoir lire à voix haute, s'il vous plaît. La première question, quel constat faites-vous de la vie politique et économique de la RDC? Le constat est un constat amer, malheureux, c'est un échec. La vie politique au Congo, nous avons voulu entrer de plein pied dans la démocratie comme toutes les autres nations du monde et depuis le 24 avril 1990. Le constat aujourd'hui, c'est que nous sommes dans la dictature de M. Kabila. Dictature, c'est un président qui a été élu, il est reconnu à l'échelle internationale. Je peux vous le dire, madame, M. Kabila n'a jamais été élu. M. Kabila, en 2006, devant Jean-Pierre Bemba, il a échoué, mais on l'a proclamé vainqueur. M. Kabila, en 2011, par rapport à Etienne Tshisekedi, il n'a pas été élu, on l'a proclamé vainqueur et tout le monde sait comment ça s'est passé. Oui, mais ça c'est la rengaine de l'opposition, mais le fait est qu'il est le président de la République. Le fait est qu'il est là par défi. Il est là par défi, mais nous voulons que M. Kabila respecte la Constitution, et lui et ses amis. Donc aujourd'hui, nous avons mis en place une Constitution qui voulait mettre aussi en place les institutions démocratiques. Mais nous n'avons pas des institutions démocratiques. M. Kabila, en longueur de journée, ne fait que violer la Constitution. Aujourd'hui. Mais comment viole-t-il la Constitution? Quand on parle de politique ou d'économie et qu'on fait une rétrospective, la RDC en 2000 et la RDC en 2015 n'est plus la même. La RDC en 2000 et la RDC en 2015, en 2000, il y a des gens qui mangeaient. Il y a des gens qui arrivaient à payer les frais de scolarité pour leurs enfants. Il y a des gens qui se soignaient mieux qu'aujourd'hui. En 2015, il y avait des rébellions aussi, des milices. La situation était quand même critique. Tout à fait. Vous ne reconnaissez pas qu'il y ait eu des avancées? Pourtant, même les organisations internationales le reconnaissent. Rébellions et milices amenées par le Rwanda et Laurent Désiré Kabila avec M. Kabila. Donc, c'est eux qui ont amené la rébellion. Ce ne sont pas les Congolais. La rébellion n'est pas le fait des Congolais. La rébellion est le fait des amis de M. Kabila. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. C'est ce que vous dites sans preuve. Mais sans preuve, la preuve. Béni, qu'est-ce qui se passe à Béni aujourd'hui? Des tueries. Sans preuve, comment est-ce que le général Mamadou Ndala a été tué? Comment? Où sont les enquêtes? Ok? Sans preuve, comment est-ce que Floribert Chebeya a été tué? Comment? Est-ce que nous avons des tueries de type Floribert Chebeya avant Kabila? Est-ce que nous avions des empoisonnements au Congo avant Kabila? Est-ce que le Congo était désarticulé comme il est aujourd'hui avant Kabila? C'est ça le constat. Est-ce qu'on peut reprocher tout au président de la République? Est-ce que tous les maux, tous les malheurs de ce pays sont dus uniquement au fait du président de la République? Le pays, vous dites, madame, c'est très clair et très simple. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la situation du Congo ne va pas? Est-ce que vous pouvez sortir de but en blanc et dire maintenant on fait le démantèlement territorial? Vous pouvez le faire sans préparation aucune. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? La préparation est en cours, là, actuellement. Ce n'est pas la préparation. La Constitution est mise en place depuis 2006, depuis février 2006. On a dit qu'il fallait aller aux 26 provinces. Il y a une programmation qui doit se faire. Aucune programmation. Mais ça a été fait, non? Non. Ça n'a pas été fait. Jamais. Ça n'a jamais été fait. Mais s'il n'était pas question de découpage à l'heure actuelle, vous lui auriez reproché de ne pas avoir mis en place ce découpage. Donc quoi qu'il fasse, il est condamné d'avance. Non, ce n'est pas ça. Voici le problème. Le problème est le suivant. Toute chose doit commencer par les élections crédibles. Est-ce que depuis le 9 décembre 2011, date de la proclamation des résultats des élections chaotiques, est-ce que nous avons fait quelque chose pour montrer à la face du monde que nous voulons demain avoir des élections transparentes? Déjà, il y a eu des concertations. Il y a eu des concertations. Bien sûr, vous parlez de concertations. Mais qu'est-ce que les concertations ont donné? Plus de 700 résolutions.
Et eux-mêmes, les gens qui ont été dans ces concertations, disent que même pas 10% de ces résolutions ont été implémentées. Est-ce que ça ne prend pas du temps à être mis en place? Mais non. Non. Mais écoutez, nous avons besoin, madame, c'est ce que je suis en train de vous dire, parce que sur le plan politique, le respect de la Constitution. La Constitution dit ceci: il faut que les élections se passent régulièrement. Tous les 5 ans, nous devons avoir l'élection du président de la République. Et l'article 73 de la Constitution dit clairement que les scrutins présidentiels est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant la fin du mandat. Donc, à chaque fois, chaque 5 ans, nous devons avoir les élections. Au lieu de préparer les élections, M. Kabila et ses amis sont en train de faire autre chose. Oui, ben ça c'est ce que vous dites. Et justement, ça va rejoindre la seconde plaquette, s'il vous plaît. Vous allez comprendre. Dites-vous oui ou non au dialogue national? Parce que le dialogue national fait partie de ce processus justement qui vise à préparer ces élections. Alors est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Vous dites oui ou vous dites non? Mais je vais répondre tout directement non. Mais je reviens, vous avez parlé des concertations. Quand nous demandions, nous, à l'époque, le dialogue, quand nous avons d'abord même soumis les termes de référence de dialogue, à l'époque, M. Kabila a dit non, il n'est nullement question de dialogue. Et vous le lui avez reproché, mais aujourd'hui qu'il dit oui au dialogue, vous le lui reprochez encore. Alors, dites-moi, le dialogue, pourquoi faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons dit, on n'a pas besoin de dialogue. Pourquoi? Nous avons besoin d'aller aux élections, il faut préparer les élections. Les questions que M. Kabila met sur la table, budget pour les élections, enrôlement des électeurs, sécurisation des élections, ce ne sont pas des sujets qui méritent un dialogue avec lui. Le dialogue de M. Kabila, c'est comme il a fait aux concertations, allez là-bas, il va vous surcharger avec des gens qu'il va amener, et puis après, vous n'aurez pas de résultats concrets. Exactement comme aux concertations. Vous n'êtes jamais satisfait? Comment on peut être satisfait avec quelqu'un qui vous dribble, qui veut vous dribbler tout le temps? Nous disons, M. Kabila, c'est le problème au Congo. Mais soyez meilleur joueur alors, si vous faites constamment nous sommes meilleurs joueurs, c'est pour cela, nous disons, nous avons posé des préalables. Nos problèmes à nous sont très simples. Nous devons discuter des élections. Et pour discuter des élections, le cadre est là, propice, c'est un cadre légal. C'est la CENI. La CENI, nous allons dire à la CENI, parlons d'enrôlement des électeurs, de tous les électeurs. Mais donc faites-le pendant le dialogue? Non. Je reviens. Parlons d'enrôlement des électeurs. 2. Parlons du calendrier consensuel. Pour faire les élections, il faut un calendrier consensuel. Et 3, parlons de la neutralité de la CENI. Okay? Donc vous dites non pour l'instant au dialogue. Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, dit qu'il faut être fou pour ne pas aller au dialogue. Mais lui, donc, ça veut dire que lui était fou hier quand il n'a pas voulu aller au dialogue. J'ai été avec Lambert Mende autour d'une même table en mars 2012, quand le NDI nous a réunis avec tous les ambassadeurs ici pour aller au dialogue. Pourquoi ils n'ont pas voulu le dialogue à cette époque? Donc il était fou à cette époque-là. La politique évolue, hein? Mais là, nous aussi, nous avons évolué. Ah bon? Nous évoluons dans le bon sens. Parce que M. Kabila, voici son jeu, il va aller aux élections locales. Quand il va avoir 23 000 élus locaux, avec les 26 provinces, ces chantres-là vont venir, ils vont dire non, la démocratie, les élections coûtent plus cher que le développement et nos provinces ne sont pas équipées, il n'y a pas d'infrastructure. Laissez M. Kabila tranquille. Vous êtes devin, M. Fayoulou? Quand j'avais dit certaines choses qui se passent aujourd'hui, les gens ne m'avaient pas cru. Mais il n'y a pas à être devin pour prévoir les choses. Il faut être politicien. Il faut simplement voir ce qui va venir dans la stratégie politique. C'est tout. Alors on va terminer avec la question joker qui va conclure cette émission. Monsieur Fayoulou, pensez-vous pouvoir réellement incarner l'opposition? Vous semblez être de la frange de l'opposition radicale, mais avez-vous les moyens de votre politique? Très bonne question. Personne ne peut dire qu'il incarne, je vais dire, l'opposition à lui tout seul. Nous sommes plusieurs leaders de l'opposition. Trop? Oui, peut-être. C'est ça un peu le problème aussi de l'opposition. Non, mais vous savez pourquoi trop? Mais c'est créé de toutes pièces.
Il y a beaucoup de gens, des leaders, des partis qui sont créés. Quand nous avons enregistré les partis SID, nous étions le 220e ou 23e. Okay? Et après nous, ça fait 7 ans, après nous, il y a 400, au total maintenant, plus de 470 partis politiques. Pourquoi on les crée? Mais ces partis-là, ce sont les partis... C'est le président de la République, encore une fois. Ah ben, mais vous ne le savez pas? Vous ne savez pas que c'est M. Kabila qui a multiplié les partis pour les élections de 2011, vu le mode de scrutin, le mode proportionnel, des partis qui s'appellent AAAA, PPPP, qui sont membres de l'AMP? Vous ne le savez pas, madame, mais c'est ça. Vous parlez de chaos, de désorganisation, mais l'opposition également... Kabila est venu au Congo pour, effectivement, rendre ces pays ingouvernables, invivables, Votre président est un grand stratège, alors s'il arrive à désarticuler totalement l'opposition. Non, à désarticuler les pays. Vous savez, je vais vous recommander un livre, La République démocratique du Congo au bord de l'implosion et de la balkanisation. Vous savez, il y a des complices internes qui sont tapis dans les institutions. Et il y a certes des pions naïfs, des gens qui ne comprennent pas. Ce qui se passe ici, ça saute aux yeux. C'est que vous vous heurtez de façon perpétuelle à un mur. Et à force de vous cogner, est-ce que vous ne risquez pas de tomber? Non, on ne peut pas tomber parce que le peuple est vaincra. Le peuple est vainqueur. Nulle part. Comme a dit Bébé Doc, avec les tontons Makout et les autres, les Ceausescu, et y compris les Mobutu, n'ont pas vaincu leur peuple. Et le peuple alliez-vous à Vital Kamerhe, alliez-vous à Étienne Tshisekedi, ne formez qu'un seul parti. Mais nous sommes ensemble, vous savez. En théorie, mais dans les faits... Nous sommes ensemble divisés dans l'opposition. Nous sommes dans la dynamique. Lorsque les élections approchent, on voit très bien les divisions s'ouvrir. Je vous comprends, je suis totalement d'accord avec vous, mais tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est il y a des gens qui passent derrière. C'est le président Kabila, encore une fois. Madame, je ne parle pas de M. Kabila, parce que pour moi, il n'a jamais gagné une élection au Congo. Je parle des stratégies saugrenues, maléfiques pour déstabiliser ces pays. Effectivement, il y a des gens qui se laissent aller. Il y a des gens qui se laissent corrompre. Qui corrompt? Qui corrompt? Dites-nous qui corrompt, puisque... Mais c'est quelqu'un, c'est lui qui a la caisse de l'État. C'est lui qui a les trésors publics. Il y a la corruption ici qui bat son plein. L'Assemblée nationale, c'est un lieu par excellence de corruption. Allez voir l'Assemblée nationale. Comment l'argent de l'État sort tous les jours sans contrôle aucun. Vous pouvez comprendre cela? Les députés sont achetés. Est-ce que vous vous laissez acheter? Je ne me laisse pas. Je ne me laisserai jamais acheter. Okay? Poussez vos collègues qui, selon vous, sont achetés à ne plus l'être. Le peuple va le faire. Le peuple va le faire? Il va aller voir chaque député? Le peuple va le faire. Non, le peuple va arrêter cette affaire. C'est pour cela, nous disons aujourd'hui, nous sommes en campagne, nous allons aller en campagne pour sensibiliser la population sur l'enrôlement de tous les électeurs et arrêter M. Kabila dans son schéma maléfique contre les Congos. Merci à vous, Martin Fayoulou, d'avoir accepté de répondre à ces questions. C'est moi qui vous remercie, madame. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.